Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de la nouvelle lune de ce jour, donc du 21 septembre 2025 au 29e degré de la Vierge. Donc il s'agit d'une éclipse solaire partielle. J'en ai déjà parlé dans une vidéo précédente. Donc là, je vais voir avec vous trois points principaux. Donc d'abord, on va faire un petit point astro sur ce qu'est ce 29e degré très important de la Vierge. Ensuite, on va voir comment euh, libérer ce karma, hein, puisque le 29e degré, c'est vraiment une histoire du karma que nous sommes en train de libérer collectivement et individuellement. Et ensuite, en troisième point, restez avec moi jusqu'à la fin de la vidéo parce que je vais vous partager deux types de karma différents. Voilà, on va voir deux grandes catégories de karma. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus en détail. Alors, d'abord, le premier point, donc, en effet, vous savez que là, on est dans ce portail d'éclipse. J'en ai déjà parlé. Donc, on a eu, il y a 2 semaines, une éclipse de pleine lune en Poisson. Et là, on est dans cette éclipse de nouvelle lune dans le signe de la Vierge. Donc, les éclipses, vous savez, c'est vraiment ce sont des portails énergétiques de grands commencements et de grandes fins et de grands commencements. Donc, on est vraiment encore une fois, hein, dans cette fin de cycle et de renouveau. On est vraiment en transition entre deux, de grandes fins et en train de planter les graines d'un nouveau cycle. Et c'est exactement ce qui se passe donc avec ce chiffre 9 et avec ces éclipses. Voilà, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo sur le fin de cycle avec le portail du 999. Donc on est vraiment en plein dedans. Donc là, une nouvelle lune en Vierge, on en a déjà eu une donc à la fin août qui était au début de la Vierge, du signe de la Vierge. Et là, en fait, on est au dernier degré du signe de la Vierge et c'est une deuxième nouvelle lune. Donc c'est très symbolique. Pourquoi? Parce que le 29e degré, c'est le dernier degré d'un signe, a vraiment une charge énergétique très importante. Et en fait, c'est une charge de récapitulation de tout le signe. En fait, c'est comme si, donc là, c'est vraiment karmique, puisque on est en train, au niveau collectif et individuel, de recevoir le karma de tout ce signe de la Vierge en profondeur. Alors, qu'est-ce que ça veut dire plus en détail? Vous savez, les caractéristiques du signe de la Vierge, c'est tout ce qui est discernement, perfectionnement, pureté, d'améliorer sa vie, de simplifier sa vie, l'organisation de sa vie, l'hygiène de vie. Il y a tout ce côté vraiment perfectionnement dans le signe de la Vierge. Il y a un côté donc aussi nettoyage, purification. Hein, je crois que j'en ai déjà parlé aussi dans des vidéos précédentes. Et donc, on a eu cette purge qui était très forte dans la première éclipse là, de pleine lune, donc c'était oui, du 7 septembre, hein, que je ne dise pas de bêtises. Et là, en fait, il y a vraiment, ce qui ressort, c'est vraiment très intense, c'est cette leçon, en fait, du signe de la Vierge par rapport au côté très perfectionniste de la Vierge. Et donc, en fonction du 29e degré de la Vierge, où est-ce que ça tombe dans votre thème natal, euh, encore une fois, on peut préciser un petit peu plus dans quel secteur de vie vous êtes touché par cette leçon karmique du perfectionnement et de trop de recherche de perfectionnisme, justement, qui est... donc, il y a un côté positif, comme on sait, mais il y a un côté négatif qui peut être très bloquant de la Vierge. Hein, parce qu'avec trop de perfectionnisme, de recherche de perfection, on va peut-être procrastiner, être dans l'inaction, être dans une rigidité trop excessive, et donc soit ne rien faire, ou soit être trop critique envers soi-même et envers les autres.
Et donc, ça va être un énorme frein et un énorme blocage par rapport à l'ouverture de cœur qui est nécessaire pour entrer en relation avec les autres et pour resté en relation avec les autres. Et aussi par rapport à tout le processus créatif, en fait, hein, comme vous savez, pour créer, on a besoin d'être dans cet espace d'enfant intérieur, ce côté enfant, de joie de la vie, d'enthousiasme, d'excitation par rapport aux choses. Et donc, voilà, pour créer, on a besoin de pouvoir tomber. Comme un enfant qui apprend à marcher, on a besoin de vraiment euh, expérimenter la vie euh, et donc faire des erreurs pour ensuite se relever. Et c'est ça tout le processus créatif et le processus de vie, c'est vraiment de sortir de sa zone de confort. Et c'est pas grave si on fait des erreurs, si on a besoin de corriger, de faire des ajustements. Il y a un besoin de flexibilité en fait pour pouvoir créer et être dans la vie. Et donc, au niveau collectif, ce côté vierge à outrance et perfectionniste peut être bloquant et peut du coup empêcher le processus créatif des gens et le fait que on peut être un petit peu en mode trop passif et observateur au lieu d'être dans la vie et d'être en pleine création. Voilà, ça c'est le côté un petit peu, quand je vous parlais de l'archétype du signe, eh bien au 29e degré, on est vraiment en train de se dire, bon, euh, qu'est-ce que je peux faire? Quel karma est-ce que je suis en train de porter et de libérer par rapport à ce côté en fait trop perfectionniste du signe de la Vierge euh, qui veut que tout soit parfait et du coup, bah, peut-être que je ne commence rien, je procrastine, je ne crée rien, je suis trop critique envers moi-même, envers les autres. Et donc, en fonction d'où ça se situe dans votre thème natal, ce 29e degré de la Vierge, vous allez pouvoir donner plus de détails par rapport à ce karma que vous êtes en train de libérer actuellement. Si c'est dans la maison 3, ça peut être par rapport à votre façon de communiquer ou votre relation avec votre fratrie, vos frères et sœurs, par exemple. Si c'est dans la maison 4, ça peut être par rapport à votre monde émotionnel, comment vous êtes par rapport aux émotions. Est-ce que vous avez tendance à les bloquer parce que vous ne voulez pas que comment dire, vous voulez contrôler, hein, il y a un aspect vraiment trop contrôlant avec le côté négatif de la Vierge. Ça peut être aussi par rapport à votre foyer, du coup, à trop contrôler les choses dans votre foyer. Si vous avez en fait le 29e degré de la Vierge qui est en maison 4 et peut-être collé à votre fond du ciel. Ou bien si vous l'avez dans votre maison 10, ça peut être aussi votre façon d'être, une caractéristique de la Vierge trop contrôlante, trop perfectionniste dans votre travail. Et donc, ça peut vraiment vous apporter des soucis. Et là, vous êtes en train de recevoir tout ce karma très fort du signe de la Vierge qui est en train en fait, de vous montrer pleinement tout ce qui est négatif et toxique par rapport à ce signe de la Vierge. Pourquoi? Pour que vous puissiez le conscientiser et le libérer. Donc c'est là où on arrive au deuxième point au niveau du karma. En fait, le karma, il vous est montré du coup pleinement, donc par peut-être des situations que vous êtes en train de vivre, des situations, des relations, des choses qui se montrent très intenses en ce moment pour vous. Et en fait, c'est là pour vraiment vous forcer à voir les choses et à les confronter c'est pour que ce ne soit plus possible pour vous de les ignorer, de les mettre sous le tapis et de se dire, bon, on verra plus tard parce que là, c'est trop inconfortable. Euh, Là, les éclipses sont là pour ça, en fait, hein. Les éclipses, ce sont des moments très intenses où tout est révélé, en fait, pleinement, tout remonte à la surface pour ne plus être ignoré, pour vous aider, en fait, à avancer, à évoluer dans votre chemin de vie. Donc, c'est pour qu'il y ait des accélérations dans votre vie, des grandes avancées. Et donc,
Même si c'est très intense et ça peut être très difficile à vivre, eh ben, c'est un mal pour un bien parce que derrière, il y a des grandes opportunités, des grandes avancées possibles. Alors, le troisième point que je voulais aborder, c'est les deux types de karma qui existent. Donc ça, je vois vraiment ces deux types de karma lors de mes séances dans les archives akashiques. J'en ai parlé dans ma vidéo précédente, comment j'accède aux archives akashiques et comment se déroule une séance. Et en fait, je vois ces deux types de karma. Donc, il y a un type de karma qui est justifié, c'est-à-dire que, comme vous savez comment fonctionne le karma, on va faire des choix dans notre vie qui sont positifs ou négatifs, et automatiquement, on va avoir donc les conséquences de nos actions. Hein, donc c'est ce qu'on appelle le lien de cause à effet, de cause à conséquence, hein, le karma. Donc là, bah, c'est très simple. Quand il est justifié, on a des types d'actions qui vont donner des types de conséquences ensuite dans notre vie, qui sont soit dans cette incarnation, ou soit aussi par rapport à des vies antérieures, bien sûr, ce qui peut être fait dans des vies antérieures. Ensuite, on a des conséquences, voilà, de vie antérieure. Donc ça, le mécanisme de karma qui est justifié, comme ça, on n'a pas de contrôle dessus, puisque c'est un principe universel, un principe de vie universel. Donc, c'est quelque chose qui est régulé, on va dire, automatiquement, naturellement. Ensuite, l'autre type de karma, c'est le karma injustifié. Donc là, le karma injustifié, c'est ce que je vois pour certaines personnes dans leurs archives akashiques et qui peut être très bloquant, puisque lorsque on fait du mal à quelqu'un dans cette vie ou dans une vie antérieure, et émotionnellement ou physiquement, on peut culpabiliser. Hein. Donc en fait, cette culpabilité, elle peut du coup provoquer ce karma négatif injustifié, qui fait que du coup, on a envie de porter sa croix, en fait. Donc, comme je vous dis, ça peut être lié à cette vie-ci ou à une vie antérieure. Et donc, on va, dans ces cas-là, porter un karma négatif injustifié par rapport à ce qui s'est passé avec une personne en particulier ou un groupe de personnes. Et là, ça peut être très bloquant parce que, bah, du coup, on va ces personnes-là qui ont ce karma injustifié négatif vont se limiter dans leurs actions à cause d'une action passée, mais qui a déjà été réglée naturellement avec un karma, on va dire, normal, naturel, qui se fait de manière automatique. Donc les conséquences de cet acte-là ont déjà été, on va dire, ces conséquences se sont déjà déroulées, soit dans une vie passée ou dans cette vie-ci. Donc, il n'y a pas besoin de contrôler ce mécanisme, mais ce principe de grande culpabilité chez certaines personnes, c'est pour ça qu'il faut faire très attention à ces émotions de culpabilité, vont faire que, voilà, il peut y avoir cette présence de karma négatif injustifié et qui va être du coup très bloquant et qui va ensuite euh, être un frein à certaines concrétisations de choses ou de manifestations de désir profond de l'âme. Voilà, j'espère que j'ai expliqué, j'essaie d'expliquer rapidement ce process, mais c'est pour vous dire que le principe de karma, il se fait de manière automatique. Et c'est aussi pour revenir sur ce 29e degré du signe de la Vierge et ce karma qu'on est en train de libérer individuellement et collectivement en ce moment, à cette éclipse. Euh, En fait, tout ça, on reçoit en fait les conséquences de toutes nos actions passées. Et donc, on peut, avec ce chiffre 9 surtout, on voit que on n'a pas de contrôle sur ces conséquences, hein, puisque tout a été fait. Donc, tout ce que l'on peut faire, c'est d'observer et de voir et de comprendre comme un enfant qui a expérimenté des choses
et en fait de voir, bon, bah, telle action n'a peut-être pas forcément été positive, donc voilà tel ajustement qu'il faut que je fasse pour le prochain cycle et semer des graines qui soient plus positives, plus alignées avec ce que je souhaite. Et donc, ajuster en fait ses choix et ses actions maintenant pour le prochain cycle. C'est vraiment comme ça qu'il faut aborder les choses et pas avoir trop de sévérité et de jugement rigide par rapport à ce qui était fait avant, hein. Il faut surtout euh, garder en tête qu'on est des êtres humains en évolution et on est donc là sur un chemin d'évolution, d'expérimentation. Et à partir du moment où nos actions sont de bonne foi, c'est-à-dire qu'on n'a pas toujours la sagesse ou les moyens pour faire mieux, et ben dans ces cas-là, voilà, on observe ces conséquences et ensuite on peut s'améliorer. C'est ça le bon côté du signe de la Vierge, c'est on observe, on a un discernement sur ce qui se passe, on analyse et ensuite on fait mieux la prochaine fois. Voilà, tout simplement. Et donc, justement, là, on est dans ce portail énergétique aussi d'équinoxe d'automne, hein, qui est le portail d'équinoxe, c'est vraiment cet équilibre entre le jour et la nuit. Donc, c'est cet équilibre de manière symbolique entre l'ombre et la lumière. Et donc là, on va vers le signe de la balance, justement, qui apporte plus d'équilibre dans nos relations. Donc là, c'est ça, c'est ce qu'on fait. On passe du signe de la Vierge au signe de la Balance. Et donc, on est vraiment, on est dans cette optique de faire de notre mieux pour améliorer nos relations avec les autres et être plus en harmonie et en équilibre avec les autres, avec soi et avec notre environnement. Voilà. Donc là, on est dans un chemin d'évolution et on est en train de planter ces graines-là pour améliorer notre prochain cycle. Mais on, voilà, on reste dans cette énergie du cœur qui fait qu'on se pardonne en fait ce qui a été fait par nous et par les autres. Hein, parce que quand on est comme un enfant, on n'a pas toutes les ressources disponibles, toute la maturité, toute la sagesse disponible. Donc si on fait les choses de bonne foi, on les fait au mieux. Et donc, voilà, on reste dans cette énergie du cœur pour faire les choses au mieux. Donc, c'est comme ça que l'on apprend de ces expériences. Et le karma qui est donc justifié, hein, de lien entre cause et conséquence, il sert à ça. Il sert en fait à toujours s'améliorer et puis à ne pas hésiter à se lancer et à faire de nouvelles expériences tout en ayant gagné en maturité et en sagesse des leçons du passé apprises. Voilà. Donc, je ne veux pas être trop longue, mais j'espère que j'ai bien résumé tout ça, hein, cette nouvelle lune du 21 septembre 2025, qui est donc une autre éclipse dans cet axe des nœuds lunaires de la Vierge et des Poissons. Et puis que je vous ai apporté un petit peu plus de clarté par rapport à ce karma et comment aider à le libérer en toute sérénité. Donc je vous dis, en tout cas, je vous souhaite surtout de bien vivre comment dire, ce mois d'éclipse et ce moment qui peut être intense. Et puis je vous dis à très bientôt dans une autre vidéo.